Hello à toutes et à tous. On va bientôt démarrer. Bienvenue pour ce live. On va bientôt démarrer le petit live. On va juste inviter Panayotis pour qu'il puisse se connecter. Tac, tac. Normalement, là, Pana, je t'ai envoyé une invitation. Tu dois pouvoir te connecter. Ah yes, ça marche. Ça Bingo. marche. Les planètes d'Insta s'alignent aujourd'hui. Oh, putain, merci. Ah mince, Trop bien. je me suis cassé la figure. Tellement de réjouissance à être connecté sur J'en Insta. tombe à la renverse. Quel, Elle est top. Je pense que j'ai assez de batterie. Ça va Antoine? Bah, ça va et toi, Pana, y a forme? Ouais, super, super. Bah écoute, ça tombe peut-être bien que ce soit aujourd'hui finalement, qu'on fasse le live plutôt que la semaine Ouais, dernière. que vendredi, ouais, je me dis. Puis là, c'est juste, hein, c'est fluide, tu vois. Ça se connecte, c'est Ça marche. instantané, ça Voilà. marche. On Les va planètes sont commencer. alignées, comme tu dis. Exactement. D'ailleurs, on va direct démarrer, hein. Comme Allez, ça, c'est au moins. parti. Bon, bienvenue à toutes et à tous. D'ailleurs, aussi bien ceux qui Bienvenue. voient qui sont en live que ceux qui vont voir le replay par la suite. J'espère que votre semaine démarre bien. En tout cas, merci à tous de prendre le temps de regarder ce replay. L'objectif, enfin le thème en fait de ce replay enfin de ce live avec Pana, c'est qu'on vous parle en fait de la retraite du Vitality Flow qui va se dérouler dans le désert du Sahara en partenariat avec Sahara Soul Trek du 11 au 18 avril. Donc voilà, l'idée c'est d'amener le concept, l'expérience du Vitality Flow dans un environnement qui est assez atypique quand même, le désert. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Voilà, pour vous faire vivre vraiment ce qu'on appelle une expérience immersive. Voilà, autour du souffle, autour de différentes pratiques. Mais ça, on va vous en dire plus durant le live. Ouais, d'ailleurs c'est drôle parce que c'est une idée quelque part qui nous est venue tous les deux, chacun de notre côté, et on s'est rejoint là-dessus, alors que Ouais, c'est quand même c'est assez vrai, ouais, atypique carrément. de se dire, ouais, il y a vraiment un truc là très particulier avec ça. Ouais. Et déjà que les retraites à proprement parler, c'est vraiment des moments extraordinaires, mais alors là, se rajouter une aventure immersive dans le désert, ça promet d'être d'une belle expérience humaine. Une belle expérience humaine, complètement, complètement. Moi Ok. j'ai hâte en tout cas. Ouais, moi aussi, également. Également, également. Peut-être que pour démarrer, Pana, on peut aussi partager c'est déjà un mot qui est ressorti au moins 10 fois depuis qu'on a démarré ce live, le désert. Pourquoi le Ouais. désert? Peut-être que ça attend à curiosité à celles et ceux qui écoutent le live. Pourquoi cet environnement déjà? Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Toi, qu'est-ce qui te vient quand on partage désert, là, de manière assez spontanée? Alors pourquoi on l'a choisi de façon totalement irrationnelle? C'est parce que ça crée tellement d'enthousiasme à Yes. l'idée de vivre cette expérience Mhm. qu'on s'est lancé là-dedans. Mais avec un peu de recul, on voit que le désert, ça se prête, pardon, parfaitement à l'idée d'une retraite à proprement parler, dans laquelle on se retire par définition. Et ce qui est génial avec le désert, c'est que c'est quand même un environnement dans lequel tu enlèves la plupart des distractions du quotidien. Euh, je veux dire, tu enlèves tout ce qui peut créer de l'agitation, tu enlèves le bruit, tu enlèves tout le confort aussi de la vie de tous les jours et toute cette attention dans laquelle qui peut être perdue et dans toutes ces zones dans tous ces espaces de projection que peut être le téléphone, les films, Mhm. euh, l'agitation d'une ville, etc. Tout ça, c'est de l'attention qui peut se tourner vers l'intérieur et Ouais, c'est super. participer à une dynamique justement d'écoute de soi. Mhm. Alors il s'avère que là, ce sera introspectif, mais ça aurait pu être sportif, ça aurait pu être de bien des aspects, même s'il y aura un peu de sport, hein, bien sûr. Mhm. Surtout que le thème de cette retraite, ça sera la modalité énergétique du bois, Ouais, complètement. sur laquelle on va amener quelques mots pour que ça parle, parce que là, dire le bois pour le bois, ça Bien veut pas sûr. dire grand-chose, à part pour les bûcherons peut-être, mais à côté du thème. Donc, si on devrait résumer un petit peu pourquoi cet élément du désert, on pourrait dire voilà que le fait d'être dans l'immensité du désert et puis quelque part aussi le silence hein, que cet environnement apporte en tout cas, qu'il y a quelque chose qui nous ramène de manière assez automatique à l'intérieur de nous, justement comme tu dis par l'absence de distraction.
qu'elle soit visuelle, qu'elle soit sonore. Il y a beaucoup moins de stimulation. Ouais. En tout cas, il y a moins de tentation aussi. C'est Ah, clairement quelque chose auquel on n'est pas habitué aussi. Hein. Dans notre non, vie de tous les jours, on a tendance à toujours remplir le c'est temps, à sûr, vouloir faire plus, à savoir plus. complètement. Là, dans le désert, tu veux aller, je sais pas, ouvrir un bouquin, te renseigner sur un truc, regarder un truc Insta. Tout ça, ce sera Tout justement ça. mis de côté. Mm, Et la première chose souvent qui émerge, c'est souvent plutôt le stress ou la difficulté avec lequel on n'a pas de contact mm. et qu'on anesthésie à travers les différentes distractions. Et c'est Distraction, justement complètement. pour, dans un premier temps, libérer cette source de, Mm, ces éléments de stress qu'on n'identifie même plus. Hein. Ralentir aussi, ralentir pour complètement. sentir, parce que la plupart du temps, à travers cette agitation, on pense surtout ce qu'on ressent, on Mm, pense plus que on essaye de sentir nos émotions ou de sentir nos élans. Et mm. là, vraiment, le cadre du désert, c'est génial pour ça. Ouais, c'est Souvent, cette génial. atmosphère que crée naturellement le désert, dans les retraites, on essaye de le créer par une musique de fond, une jolie déco inspirante avec des trucs qui posent, Ou un un, espace. un Voilà, comme tu dis, enfant, un espace voilà, qui un clôt. espace qui Et clôt. Exactement. voilà. Sauf que là, le désert, Complètement. alors là, c'est la nature qui devient cet espace qui va participer à ça. Et ça, c'est génial. Ouais, dans lequel en plus, voilà, tu es dans cet espace en permanence, H24. Donc, je pense que ça renforce l'expérience, clairement. Ça Absolument, renforce l'expérience en elle-même. absolument. Et puis du coup, ça vient alimenter tout ce qu'on aime, c'est-à-dire et pour lequel on s'est découvert là, il y a un peu, il y a une année, Mhm. c'est que d'amener des groupes et de faire des retraites, Et refaire des retraites, bien sûr. parce que c'est quelque chose qui est tellement tellement nourrissant, le fait de faire des retraites, et on s'en aperçoit que une fois qu'on l'a fait. Là-dedans. Euh, que c'est une vraie joie de pouvoir le co-animer Immense. à deux et puis de Ah oui. continuer à faire ça. Surtout là Ouais. avec quelque chose de nouveau puisqu'on l'a jamais fait, Non, donc ça, c'est-à-dire d'aller traverser le désert et en même temps de rajouter des pratiques d'exploration de soi par le corps, par les émotions et évidemment par le bien mental. sûr. Bien sûr. Ça peut être intéressant aussi par là qu'on explique un petit peu, j'y pense là, le lien qu'on peut vraiment avoir entre à la fois l'environnement du désert et tout ce qui peut nous apporter, comme tu viens de le décrire depuis quelques minutes, et justement faire le lien et la transition avec les modalités d'énergie du bois, qui est vraiment le Ouais. thème de cette retraite alignée vraiment avec l'énergie du printemps. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui Alors t'appartient. c'est Est-ce que vrai tu que peux essayer d'expliquer de manière très pragmatique, très concrète pour les personnes qui n'ont jamais mis les pieds en médecine chinoise ou qui n'ont pas forcément lu d'enseignement de la sagesse taoïste, à quoi est associée l'énergie du bois et comment on va l'explorer justement à travers cette retraite? alors déjà la première chose c'est que on va pas faire de la médecine chinoise. Bien sûr. L'idée, c'est pas de devenir des experts là-dedans ou même de rentrer dans un vocabulaire compliqué. C'est de regarder ou d'observer en soi à travers ce que représente ce prisme de la Mmh. modalité du bois. Mmh. Comme tu disais, tu parlais du printemps. Pour eux, le printemps, c'est la saison liée au bois. C'est la saison liée au renouveau. C'est la saison liée au fait que les choses se remettent à éclore. Il y a une nouvelle vie qui progresse. Il y a une nouvelle. On sort d'une période dans laquelle on était très rentré, les énergies étaient très rentrées, au profit de quelque chose qui s'expose, qui va Dispose, bien qui sûr. va déployer un nouvel objectif, de nouvelles Donc, fleurs, de nouvelles feuilles, pour parler de la nature. on- Ce qui fait que, pour ceux qui connaissent un peu cette modalité-là, le désert, c'est un peu contre-intuitif par rapport au bois, parce que comme on- c'est lié à une dynamique de fertilité, à une dynamique liée ne serait-ce qu'aux plantes et à la nature, le désert, c'est très asséchant par rapport à c'est ça. chiant, ouais, complètement. Par contre, ce qui est très intéressant avec le désert, c'est cet aspect de la modalité du bois qui est lié alors, dans la modalité du bois, il faut savoir qu'il y a un côté yin et il y a un côté yang. Mhm. Et dans cet aspect yang, notamment lorsqu'on regarde un peu dans le détail la façon dont c'est lié aux organes, c'est lié au foie et à la vésicule biliaire, et la vésicule biliaire, c'est le côté yang. Et cet Mhm. aspect yang de la vésicule biliaire, c'est cette dynamique psychique de prendre une direction, de créer une impulsion. C'est un peu l'étincelle dans un moteur à explosion qui fait péter le carburant, qui fait que, allez, ça y est, on y va.
c'est l'élan. Et le désert, la particularité vis-à-vis de ça et des directions, c'est que tu perds complètement tes repères. Mhm. Totalement. Tu es dans un environnement qui te met face à quelque chose où tu n'as plus aucun repère sur lequel tu vas te projeter pour te raconter que c'est là qu'il faut aller, c'est machin. La direction, tu ne la trouves que en toi-même et par rapport à ce qui se passe en toi. Mhm. Alors, on va pas rentrer dans le Non, contenu de la non, mais retraite. par contre, si on revient sur des choses de manière très concrète, là, tu vois, tu as parlé d'élan, tu as parlé de mouvement, de direction. On sent dans ce que tu veux nous dire qu'il y a vraiment c'est vraiment un mouvement qui part de l'intérieur. Et je trouve que c'est là que le contexte du désert est plutôt, est aligné et juste pour être à cette écoute, pour ensuite aller vers l'extérieur un petit peu. Et Ouais. de En manière gros, très concrète, par exemple, pour des personnes voilà, qui sont intéressées pour, explorer l'énergie du bois ou venir à cette retraite, en quoi ça pourrait leur être utile dans des situations concrètes du quotidien. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être voilà dans plein de différents domaines de leur vie au final. alors ouais, la modalité du bois, c'est, on va dire, c'est un prisme d'observation de la vie sous tous ses aspects. Ça peut parler de nous, ça peut parler de la nature, ça peut parler de notre façon de faire, ça peut parler de la façon dont les choses sont structurées, le fonctionnement des cellules. La modalité du bois, on la retrouve partout. En Hmm. gros, si je te prends tout un champ de quelques termes qui peuvent parler de cette modalité-là, c'est tout ce qui va concerner le mouvement en règle générale, que ce soit le mouvement physique à travers tes muscles et la façon dont tu mobilises ton corps, que le mouvement de tes émotions, de tes intentions, la façon dont tu vas déployer les choses, mais aussi la façon dont tu mets en mouvement ta vie et dont tu as envie de mettre en mouvement tes projets, dont tu as envie de la direction que tu as envie de suivre. La direction, c'est aussi un terme très lié au bois. Donc là, plus à cet aspect yang, c'est quel axe je donne aux choses. Et surtout, cette direction-là, est-ce que c'est vraiment la mienne? C'est-à-dire, est-ce que ça part de quelque chose d'intérieur? Ou est-ce que c'est pour faire comme un tel, pour me sécuriser, ou pour faire parce Hmm. que je pense que tel truc c'est bien ou c'est machin? C'est Hmm. ça, c'est en fait de refaire un peu un reset par rapport à ça et de revenir à soi en se disant, mais ok, la direction que je suis en train de donner à ma vie, est-ce que c'est vraiment la mienne? Et qu'est-ce que je trouve en moi que je vais vraiment sentir là où mes tripes ont envie de me porter? Parce que c'est ça qu'on va essayer de chercher. C'est pour ça que Donc, c'est lié à, et je vais juste terminer sur un peu sur ce champ vas-y. de mots. On va dire l'élan, la direction, le projet, le courage de mettre Hmm. en commencement les choses, la capacité finalement à choisir et à dire je vais là. Hmm. Et je vais là, des fois, c'est être plongé pleinement dans l'insécurité plutôt que l'inverse, en fait. Hmm. Et le bois, c'est aussi cette dimension de comment est-ce que dans ma vie, je suis à l'aise ou pas avec le fait de prendre de l'expansion, le fait de prendre de l'espace, de conquérir des territoires et d'évoluer. Hmm. Parce que conquérir des territoires, tout ça, ça a beaucoup d'implications sur les autres, sur l'environnement, sur la façon dont on va se comparer. Y a beaucoup de choses qui peuvent faire obstacle à ça dans nos vies. Et ce Bien qu'on sûr. va travailler à travers cette modalité du bois, c'est tout ça. En fait. C'est comment je suis en fait en moi, avec le fait de faire des projets, avec le fait d'aller vers l'avant. Est-ce que avec la notion de courage, avec la notion d'affronter, euh, de rentrer en confrontation avec ce qui fait obstacle à là où j'ai envie d'aller, et surtout si ce moteur-là qui me fait aller, si c'est vraiment le mien et il part de mes tripes ou pas. Donc dans la modalité du bois, en gros, on va faire très simple, mais on pourrait avoir soit des aspects de nous qui ont un bois qui est pas assez, on va dire pas assez dynamique, pas assez fort, comme un bois affaibli, comme quelqu'un qui aurait des idées mais qui passerait jamais à l'action, qui Hmm. repousse toujours des décisions importantes. Et on le vit tous ça Bien dans sûr. certains Bien domaines de sûr. nos vies, soit par phase, soit des fois c'est installé complètement comme une espèce de fatalité dont en fait on peut s'extraire. Hmm. Mais pour ça, bah, des fois, il y a besoin d'un coup de main extérieur. Dire oui alors que tu voudrais dire non, non pas parce que tu peux pas trancher, mais parce que t'as pas le courage de t'affirmer ou parce que tu t'as plus le courage des fois Plus des fois, ouais, t'as pas. de laisser les autres décider pour toi, de sentir ou alors tu vois de sentir que tu es frustré parce que tu fais tout ce qu'il faut, mais la situation bouge pas. Hmm. Tout ça, ça alimente des doutes, un manque de clarté, une perte d'élan qu'on normalise dans nos vies de tous les jours en disant bah oui la vie elle est comme ça. Eh ben non.
En fait, la vie, elle est pas comme ça. Et tu peux venir passer à la machine à laver pour te transformer et en fait réaliser que des fois, c'était juste le fait d'avoir pas posé du contact avec une part de toi ou oser simplement vivre un mouvement ou une émotion ou une pensée qui fait que bah, ça fait 5 ans que tu tournes en rond autour d'un schéma répétitif Hmm. qui était devenu un peu une fatalité de vie et en fait non. C'est du jour au lendemain ça peut changer. Hmm. Donc il y a un peu cette dynamique du bois faible. Il pourrait y avoir une dynamique du bois aussi bloqué ou qui stagne, c'est-à-dire l'énergie est là, mais pour autant elle se met pas en mouvement. Donc Hmm. ça, on peut la retrouver dans la frustration, l'accumulation des non-dits ou de ce que tu retiens et puis tu exploses. Et, Dans cette explosion, il y a une énergie, tu vois. Tu hmm. te Et, critiques beaucoup, donc il y a un mouvement vraiment de vouloir évoluer, mais pour autant, tu changes rien. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que la dynamique du bois, du mouvement en soi, elle est là, mais elle passe pas à l'action. Le bois, c'est ça, c'est vraiment passer à l'action. Comment tu passes à l'action dans ta vie? et l'autre jour, j'aimais bien, on en parlait, tu me partageais aussi une notion d'un bois parfois qui était trop actif, peut-être trop fort, je sais pas si c'est le terme approprié, mais justement où là on était dans des comportements, des attitudes qui étaient à l'opposé, c'est-à-dire que bah là, je m'engageais pour m'engager, mais en fait je me rends compte que c'était plus pour c'était pas forcément totalement aligné ou juste pour moi, mais je m'engageais parce que bah comme s'il y avait en moi un peu une impatience, et voilà, tu vois, quelque chose qui était un petit peu de cet ordre-là et je m'engageais sans réellement le vouloir, mais au moins je m'engage, tu vois. Ça fait aussi écho à la notion de sécurité, tu vois, que tu as partagé, qu'on peut retrouver dans certaines situations des fois. C'est ça, on peut aussi avoir avec un bois qui est trop fort ce genre de comportement, Ouais, d'attitude. ouais, absolument. En fait, il y a plein de sources qui peuvent alimenter un bois excessif. Donc, pour le Hmm. coup, là, on a parlé du bois plutôt faible. C'est-à-dire, il manque le carburant pour être en mouvement. Pour m'engager, Un, ouais. un bois stagnant, c'est-à-dire le carburant, il est là, mais il y a quelque chose qui fait obstacle. Ouais, Et là, un bois excessif, c'est-à-dire là, il est débordant. J'ai trop d'énergie, j'ai trop d'envie que ça ouais, bouge. Alors, ça peut être par insécurité, ça peut être pour plein de raisons, en fait. La personne qui démarre plein de projets en même temps, qui s'épuise, qui se perd dedans, il en finit un, il commence un autre avant même de s'être posé pour regarder ce qu'il a ouais, je accompli. pense. La personne qui s'engage vite, c'est-à-dire avant même vraiment d'avoir réfléchi si ça lui correspond ou si juste parce qu'il est peut-être, alors il y a plein de raisons, comme on disait tout à l'heure, mais peut-être pas à l'aise avec la tranquillité, avec le fait de Mhm. profiter, que ça se passe Mhm. ou simplement de contempler les choses telles qu'elles sont, de prendre un temps de pause. Il y a des gens qui mangent plus à midi parce qu'il faut absolument rester en mouvement, il faut absolument travailler, il faut absolument faire ça. Et il y a toujours une bonne raison qui nous amène à rester dans un bois excessif et Bien sûr. à faire sauter les pauses, à faire sauter les temps pour soi, à faire sauter. Et des bonnes raisons, malheureusement, on en trouve plein. Donc si on s'en remet à des Ouais, bonnes ouais, c'est raisons, bah, on reste déséquilibré, quoi. Mhm. Mhm. Tu veux que ça avance tout de suite, les gens qui prennent des décisions impulsives, qui supportent mal la lenteur des autres, qui perdent patience rapidement, très souvent, il y a une dynamique du bois là, qui est un peu débordante et qui, paf, à un moment donné, dès qu'il y a un tout Ouais. petit ralentissement ou un obstacle, rentre dans la confrontation, rentre dans le débordement. Là où Ok. un bois sain, bah, ce serait quelqu'un qui est posé, il sait ce qu'il veut, il Mhm. sait dire non, non pas seulement parce qu'il sait discerner, mais aussi parce qu'il a le courage de dire ben non, Mhm. c'est pas dans telle direction que moi je veux aller. Je veux aller, ouais. Qui prend des risques, c'est-à-dire mais sans être impulsif, mais parce qu'il les a mesurés, parce qu'il avec la tête, mais aussi parce qu'il sent que ça correspond à quelque chose d'intérieur. Il sent au fond de lui Ouais. que c'est un truc. Tu vois, je regardais un truc sur Insta là, tout à l'heure, un Français qui est débarqué au Brésil et il est arrivé dans une forêt qui était remplie d'ordures. Et il a acheté là, alors que tout le monde lui disait mais pourquoi t'achètes là, c'est dégueulasse. Et il le sentait au fond de lui. Et Mhm. en espace de quelques années, il a créé un paradis incroyable à son image, dans Wow. lequel il se sent à sa place. Mais Mhm. s'il s'était arrêté à ce qu'il voyait, à ce que lui disait son environnement, à la logique, sans écouter son ventre, bah il serait revenu à son boulot de merde qui lui plaît pas. Pardon, je suis un peu trop naturel. Son boulot qui lui plaît pas. Et c'est bien, on sent que le bois t'anime. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et la Ok. particularité d'un bois sain, c'est aussi d'avancer avec la peur. Parce que Mhm. Bien ça veut pas sûr, dire se libérer de la peur. Ça veut dire au bien sûr. contraire d'être en contact d'elle. Parce qu'un bois sans peur,
ça peut être un bois excessif. Ouais, Ou ça peut complètement. être un bois désaligné, c'est-à-dire c'est pas ton chemin que tu suis, tu joues un Ouais, chemin ouais, sécure, c'est ça. mais pas un chemin qui va te faire grandir. Ouais, ça va grandir, Donc c'est c'est ça. un chemin c'est une énergie qui est où tu es aligné avec tes désirs et avec tes actes, que tu acceptes la confrontation. Et du coup, ça veut dire avoir travaillé le rapport à la confrontation, commenter avec le fait de rencontrer l'autre là où il n'y a pas les mêmes valeurs, là où il y a une dissonance, sans pour autant que ça devienne une guerre, ou sans que pour autant ça devienne quelque chose d'inhibitif, parce que tu veux être validé, parce que tu as peur du rejet, etc. Mhm. Et surtout un bois, pour revenir à l'essentiel, un bois sain, c'est un bois en mouvement. C'est-à-dire, ça veut dire que dans ton corps, tu sens que tu es dynamique, dans ta vie, tu sens que tu as envie de faire des choses, et que vis-à-vis de tes émotions, il y a le courage de rentrer dedans. Mhm. Ok. C'est un peu tout ça, la dynamique du bois. L'intérêt, c'est non pas donc de faire la médecine chinoise, d'aller regarder les méridiens, les points, les machins. On s'en fiche. C'est comment on s'explore à travers ces lunettes que représente la modalité du bois pour les taoïstes. Mhm. Que je trouve génial à explorer parce qu'il y a plein de... Parce que ça D'accord. parle de tout, en fait. Ça parle de ton corps, Mhm. de tes émotions et de tes pensées. Complètement. Ok. Merci, Pana, pour cette explication. Et là, ce qui est génial, c'est que ça rejoint vachement, je trouve, ton univers à toi en tant que Mhm. préparateur mental à travers le Mhm. sport. Là, on est là, tu peux poser la couronne sur ta tête en te disant, je suis dans mon domaine, c'est Dans mon l'action. royaume, je vais pouvoir déployer tout ce que je connais et créer à travers Dans ça. l'action. Mhm. Parce que pour avoir vécu avec toi plusieurs retraites et notamment la préparation mentale que tu avais fait à la confrontation, moi j'avais trouvé ça du génie, quoi. Mhm. Mhm. Merci. Donc c'est pour ça que j'ai hâte aussi de découvrir ce que toi tu vas me proposer. On va en parler plus tard dans les pratiques. Ça Voilà. marche. J'ai Merci, peut-être, Pana. je me suis un peu peut-être étalé dans le temps, mais Non, non, c'est nickel. Non, 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 il n'y a pas de souci. Non, on peut peut-être aussi parler pour revenir à, voilà, à quelque chose en lien avec l'organisation. Je pense qu'on peut oui, aussi parler du programme un petit peu, de comment on va se passer de manière très concrète cette semaine-là pour les personnes qui veulent en savoir plus en tout cas. Euh, donc avec une arrivée, on se retrouve, en fait, on va se retrouver donc le samedi 11 après-midi sur Marrakech, donc dans un riad qui est déjà pris en compte justement dans la réservation, avec un temps d'accueil, avec sûrement différentes pratiques qui seront mises en place à ce moment-là bah voilà, pour aussi créer déjà les premiers liens, les premiers échanges entre les personnes présentes, les premiers liens, les premiers échanges avec nous également, en tant qu'à la fois avec les facilitateurs et les participants. Et pour ça, on utilise toujours avec Pana différentes pratiques, ça soit des jeux de rôle, ça peut être la respiration aussi. Moi, ce qui me vient aussi dans ce moment, c'est aussi cette notion de quelque part de co-régulation. Quelque part, c'est comme si on souhaitait tous se mettre un petit peu sur la même vibration, dans le même état d'esprit, dans le même ressenti pour pouvoir ensuite partager la suite de l'immersion dans cette énergie-là. Donc voilà, c'est vraiment là la première demi-journée, on arrive, on se donne rendez-vous le samedi après-midi au Riad, et il y a vraiment un temps d'accueil, d'échange, de découverte, de pratique aussi, qui va servir un petit peu à... Alors ça peut être paradoxal de dire ça à Marrakech au mois d'avril, mais de briser un peu la glace et de se découvrir, ouais, quoi. c'est vrai. Voilà, ça va être un petit peu ça. On va donner le tempo de la chaleur du désert. La deuxième journée, elle est vraiment dédiée à un temps de transport parce qu'il faut quand même pas mal d'heures en finale on traverse une petite partie du Maroc pour rejoindre le début du désert à Mahamid. Et là, voilà, il y a toute une journée de route où on va notamment traverser l'eau, Atlas. On va visiter certains endroits assez chouettes, notamment classés au patrimoine de l'UNESCO. Donc, il y a aussi voilà, de belles expériences à vivre. Et puis voilà, comme on s'est dit avec Pana aussi, il y aura des pratiques à faire durant le temps du voyage, mais ça, on va rester pour l'instant en secret. On garde quelques surprises sous le coude. Bah oui, bien sûr. Non, ça ne ressemblera pas non plus à une colonie de vacances. On fera pas de chansons dans le bus, mais voilà, l'idée c'est De toute aussi un temps façon, d'échange. on pourra pas vous donner à proprement parler la structure complète parce qu'on l'adapte aux personnes qui sont Bien présentes. sûr. Et au même titre que la dernière retraite, entre ce qu'on a noté de ce qu'on allait faire et finalement Mhm. comment on a adapté au moment où on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on Mhm. pensait faire, mais parce que le groupe avait ce potentiel-là aussi. Bien sûr. Euh, on composera aussi à la mesure de chacun et en prenant la sensibilité de chacun en question. Et Bien ça, sûr.
Ça, c'est très important. Et c'est aussi ce qui fait que nous, on n'est pas juste dans de l'opératif, on vit un moment humain aussi avec, avec les personnes Avec vous. pendant la retraite. Complètement. Complètement. Et à partir de cette troisième journée, là démarre vraiment l'immersion dans le désert. Donc avec relativement un programme, alors comme vient vous le dire Panayotis, hein, qui n'est pas fixe, mais pour vous donner un petit peu les grandes lignes, les journées vont vraiment être séquencées en plusieurs temps, plusieurs espaces. Il y aura toujours une pratique euh, autour du corps dès le réveil, le matin où il y aura vraiment là un temps de reconnexion à soi dans différentes pratiques. On pourra utiliser la respiration consciente, voilà, venir méditer en assise. Ça peut être aussi du mouvement lent et conscient. Ça peut être aussi voilà certaines pratiques autour de un peu plus en détail, mais du qigong. Voilà, ça va vraiment être quelque part là. Chaque matin, on va installer un petit peu ce rituel, en tout cas cette trame pour nous réveiller aussi en douceur et tout en restant connecté à soi et à l'environnement du désert. Et ensuite, après cette pratique, tous les jours, il y aura un temps de marche dans le désert. Donc voilà, il y a bien 3-4 heures de marche par jour où on va alterner entre des passages dans les dunes et des passages sur piste. Voilà. Sachant que là-dessus, on en reparlera à la fin, Pana, sur les questions qui reviennent souvent, mais voilà, on rassure un petit peu tout le monde. La retraite, cette retraite, elle est ouverte à tous et tous. Il n'y a pas un niveau en termes de marche qui est. On cherche pas des randonneurs expérimentés, pas du tout. C'est un Voilà. point important. Voilà, c'est un point important, c'est ça, faut le dire, parce que 3-4 heures de marche dans le désert, ça peut tout de suite paraître challengeant pour certaines personnes, mais voilà, c'est un rythme qui est lent, donc c'est vraiment des espaces qui sont ouverts à toutes et tous et accessibles même si vous n'avez pas l'habitude de randonner. C'est pas un Ça, challenge sportif. non, non, pas du tout. C'est Euh, c'est plus une exploration, une aventure c'est ça. humaine, autre chose. Et pour tout vous dire, D'ailleurs, ouais. moi je me suis cassé la jambe là, Mm. et je ne serais pas en mesure d'ailleurs de faire quelque chose de sportif. Donc ce sera, si moi je peux le faire et que ce sera adapté à ma marche. Mm. Et pour les moments d'ailleurs où moi j'y arriverai pas, il y a toujours la possibilité d'utiliser un dromadaire qui Bien puisse sûr, sur lequel on peut marcher pendant un temps si on est bien sûr, fatigué, ou même si on n'est pas fatigué mais qu'on a envie de faire cette expérience-là, de ça prendre de la reste une hauteur. possibilité. Complètement. Ça, Donc c'est clair, on l'a pas dit, mais oui, il y a la possibilité, voilà, d'avoir des chameaux, en tout cas, qui vont nous accompagner toute la semaine, qui, eux, vont porter vos sacs, les toiles de tente, voilà, tout le matériel en lien avec la logistique, et il y aura toujours des chameaux à disposition, justement, si à un moment donné, il y en a un ou une qui souhaite, justement, faire l'expérience d'être dessus et de faire la rando dessus, ou simplement a besoin de souffler parce que vous sentez de la fatigue, et même, je ne le souhaite pas, mais en cas d'urgence, de blessure, en tout cas, d'imprévu là-dessus, et ben voilà, il y a des chameaux à disposition pour pouvoir se reposer et être soulagé. Donc ça, c'est important. Et comme le dit Pana, c'est vraiment pas une question de performance, c'est rando quotidienne, mais plus toujours dans le thème de l'exploration de soi. Et en plus de ça, alors sans vous spoiler le programme complet, ce qui vous attend, mais en fait, les randonnées auront aussi des thématiques. C'est-à-dire que ces temps de randonnée, on va aussi, nous, les enjoliver, les arrondir, les nuancer avec des thématiques. Où on peut, à un moment donné, on peut être amené à randonner seul dans le silence, par groupe, peut-être des thèmes pour échanger aussi dans ces moments-là. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu le rythme de ces temps de marche qui seront vraiment light, tout en profitant en fait de la beauté qui est assez incroyable bien sûr, de l'environnement dans lequel on est. Ensuite, chaque midi, il y aura un temps où toute l'équipe logistique qui nous accompagne de Sahara sous le Trek va donc prendre le temps d'installer le campement, les tentes, de préparer les repas, voilà, de qu'on puisse tous s'organiser pour se sentir bien. Et après le temps de déjeuner de midi, il y aura toujours un petit temps de récup, d'accord? Et ensuite, on démarrera chaque après-midi dans le désert, justement par des pratiques plus introspective, voire même thérapeutique, autour du breathwork qu'on peut être amené à co-faciliter ensemble avec Pana, autour du bodywork et des cercles de parole. Voilà, plein de pratiques qui sont voilà dans une énergie un petit peu introspective et thérapeutique, alignées toujours avec les modalités de l'énergie du bois en fait. Hein. Donc vraiment ouais, avec cette intention en trame, en ligne directrice, en lien avec l'énergie du bois qui va nous conduire, qui va nous driver en fait, qui va nous mettre en mouvement durant une semaine dans le désert. Donc voilà,
Ça, Absolument. c'est vraiment important. Ces espaces-là, ils seront chaque après-midi où on prendra ce temps-là. Euh, Ensuite, il y aura toujours un temps de récup dans ces journées le soir avant le repas. Et puis le soir, on clôturera toujours ces soirées en bivouac dans le désert par un temps de partage autour du feu, avec également toute l'équipe de logistique qui nous accompagne, donc le cuisinier, les chameliers, les guides, voilà vraiment, et tous les participants, avec bah voilà un temps d'échange. À la fois avec Pana, on a déjà plein d'idées pour des pratiques, pour des jeux, pour des choses, et à la fois on va laisser aussi, on s'est dit vraiment la spontanéité du moment d'envahir pour peut-être voilà raconter des histoires, chanter, danser autour du feu, prendre le temps d'admirer en silence les étoiles, parce que je pense que ça aussi c'est un sacré cadeau qui nous attend Ça, là-bas. ça doit être un sacré cadeau, ouais, t'as raison. C'est vrai. Donc voilà, le soir, il y aura des veillées, bien sûr. Parfois, il y aura sûrement des thèmes avec Panayotis qu'on va choisir. En tout cas, on va donner une impulsion par différentes pratiques. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de laisser la spontanéité dans ces moments-là et de se dire, bah, si à un moment donné, l'énergie du groupe, elle est chouette, elle est dans la joie, bah, qu'on continue à surfer et à partager un bon moment tous ensemble. Oui, sachant qu'en plus, il n'y a pas d'obligation. Donc, s'il y a une personne qui a envie plutôt de s'extraire d'une proposition, c'est aussi totalement Clairement. quelque chose de possible. Euh, on reste vraiment à l'écoute de ce qui se passe en soi. Mais si Complètement. on a besoin de poursuivre un processus qui a été, je sais pas, dans lequel on a besoin de temps tout seul, bah, on n'est pas du tout obligé de Complètement. participer à un Non, non, partage non. autour du feu. Non, non. Il y a Complètement. vraiment quelque chose qui peut, ouais, s'adapter à l'instant et changer à tout moment, et c'est OK. C'est OK. Mhm. Donc ça, c'est un petit peu le programme d'une journée type, entre guillemets, même si vous l'avez compris, on va aussi se laisser l'espace avec Panayotis pour moduler et s'adapter au fur et à mesure en fonction de ce qu'on ressent et en fonction des besoins du groupe dans le désert. Et puis ensuite, voilà, l'avant-dernier jour, donc le jour 7, il y aura d'abord un temps de retour sur Marrakech en navette, où là, voilà, on va quitter l'environnement désert pour revenir sur Marrakech. Et l'après-midi, il y a vraiment un temps de relâchement, de bien-être, si on peut dire ça comme ça, avec une demi-journée qui est proposée dans un hammam. Cette demi-journée, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas comprise dans le prix au départ, c'est important de le mentionner, mais jusqu'à maintenant, les personnes qui sont inscrites l'ont prise en option. Je crois que c'est une option de 50 € et ça permet de passer toute l'après-midi dans le hammam. Ça va faire du bien aussi de se reconnecter à l'élément de l'eau parce qu'on a Ouais, été dans le désert avec, on vous en parlera après, quelques petits challenges, notamment au niveau de notre hygiène corporelle. Et là, c'est vrai de revenir dans un environnement comme le hammam, de pouvoir se déposer, se relâcher, de pouvoir aussi se doucher. Enfin, c'est vraiment, pour nous, ça nous paraissait logique en fait d'avoir cet espace-là après pour que chaque participante et puis que nous aussi, on puisse tranquillement voilà, se relâcher et se détendre dans un espace qui est plutôt agréable autour de la chaleur du hammam. Du coup, yes. ça me fait lien. Vas-y, pas là, je t'écoute. Ça me fait lien avec la Alors, vie sur place. On en a parlé. Ouais. ah oui, oui, bien sûr. Bah, on peut parler de ça d'abord. Ouais, j'allais parler en fait des billets d'avion parce Mmh, que par rapport au prix actuel, il vaut mieux mmh, commencer à s'y intéresser maintenant. Ne ouais, serait-ce que parce que aussi il faut prévoir peut-être le fait de venir un jour ou deux avant et peut-être de partir un jour ou deux après pour pouvoir bénéficier de tarifs qui sont pas exorbitants et pouvoir profiter sur place plutôt que mmh. de Ouais, voilà de ouais, se retrouver complètement. avec des Ça, billets qui ne c'est. correspondent pas. Mmh. Ouais, ça, c'est des questions qui reviennent un petit peu, qui reviennent ouais, de temps en temps, justement, au niveau des avions. Mais là, au départ de Lyon et de Genève, enfin, peu importe, en fait, d'où vous venez, c'est vrai que si vous prenez quelques jours avant, comme dit Paneltis, et quelques jours après, il y a des tarifs qui sont intéressants. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Ouais. Et pour ce qui est de la vie Euh, sur place, donc peut-être ouais, juste de repréciser qu'on va travailler avec Sahara Soul Trek, donc c'est une boîte qui a l'habitude de faire ça, d'emmener des groupes complètement. pour faire du yoga ou pour faire d'autres activités autour d'une Complètement. traversée du désert. Complètement. C'est Ouais. une équipe de 6 personnes avec deux guides, un cuisinier, trois chameliers. Et d'ailleurs, en parlant du cuisinier, on aura un atelier autour Oui, de la cuisine marocaine. marocaine, dans le désert. Ouais, ouais, ça va être sympa aussi. Ça va être Ouais, ouais. sympa. Ça va être chouette. Et d'ailleurs, pour parler de l'alimentation, ce qui sera important pour les gens qui s'inscrivent, c'est surtout de bien noter si vous avez des allergies, s'il y a des obligations quelconques vis-à-vis bah, de l'alimentation, allergies, intolérances ou obligations, quelle que soit leur nature. Bien sûr. Ça, c'est un paramètre important pour que ça puisse être pris en considération dans les repas. Dans la vie sur place, on avait parlé aussi des chameaux, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est les chameaux hein, qui transportent les
valises, évidemment, on les a pas sur le dos. Ce qu'on a sur le dos, c'est simplement un petit sac à dos avec bouteille d'eau, appareil photo, ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous encombre pas là où votre sac, lui, Mm. ce sera porté par les chameaux. Et, C'est et une des raisons précision d'ailleurs pour importante. lesquelles, Ouais, bah, je pense oui, qu'on allait dire la même chose. Je pense qu'on allait dire la même chose, donc vas-y. oui, je rebondissais sur les sacs. Ouais, ouais, C'est la raison pour laquelle dans la checklist des choses à amener, vous verrez que une valise classique à roulettes, ça va pas le faire pour les chameaux. Et il faudra essayer de prendre un sac plutôt souple, de façon à ce que ça puisse être facilement harnachable. Voilà, on garde quand même un peu l'esprit aventure dans ce qu'on est en train complètement, de faire. Et c'est complètement, vrai que les grands sacs à dos de rando, de montagne, tout ça, ça s'y prête bien pour cette immersion. complètement. Euh, Ensuite, au oui, niveau je t'écoute. de, ouais, non, au niveau de l'hygiène, notamment au niveau des douches. Donc, c'est vrai que durant les 3-4 jours, on va être dans le désert. Il y aura pas d'eau, en tout cas disponible pour la douche, ou très, 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 très peu. Donc, pensez bien à prendre avec vous un gant de toilette pour, voilà, frotter le corps. Mais l'eau, elle sera vraiment, en priorité pour notre hydratation, pardon, personnelle et pour celle de l'équipe, et également pour la cuisine. Voilà. Ça, c'est important de Ouais. le mentionner. D'où les bénéfices du hammam le dernier jour, de se reconnecter avec l'eau. C'est pour ça que j'ai un petit peu insisté là-dessus. Donc, Alors, ouais. oui. Vas-y, vas-y, Un vas-y. conseil pratique qu'on nous a donné par rapport à ça, c'est Mm. d'utiliser des lingettes. Des lingettes, ouais. Des lingettes pour se laver. Mm. Évidemment, là, c'est, je sais plus comment on appelle ça, douche de chat? Non, comment on Mm. appelle ça? Ouais, si, je crois que c'est ça, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. D'utiliser des lingettes pour se laver au même titre que pour remplacer le papier toilette. Là où tous ces déchets-là, il faudra qu'on les transporte pour évidemment préserver l'environnement Mm. et on les jettera en rentrant. Mais c'est plus pratique que de vouloir absolument se nettoyer avec de l'eau. Mm. Là, de trouver des lingettes qui sont déjà hydratées ou il y a pas grand-chose à faire pour ça. Voilà. Bien Sachant, sûr. comme tu disais, l'eau, elle sera conservée pour cuisiner et pour boire, bien sûr. Mm. Mm, mm. Ouais. Peut-être emmener aussi tous une petite trousse à La pharmacie pharmacie, bien sûr. qui puisse compléter les fragilités de chacun. Si vous savez qu'il y en a un qui est pas très à l'aise avec le ventre ou qui a régulièrement des maux de tête, Mm. d'avoir pour vous ce qui vous correspond avec vous, de nous le signaler pour que nous, éventuellement, on ait en backup des produits qui peuvent y correspondre aussi au cas où Mm. quelqu'un perd son sac, quelqu'un il arrive quelque chose. Mm. Ça, ce sera quand même important. Vis-à-vis de l'électricité, l'idée c'est quand même, ça reste quand même la déconnexion. Donc, si votre idée c'est de faire les mails tous les jours, c'est Mm. pas mal de se préparer psychologiquement à l'idée que, à la limite, si vous sortez votre téléphone, c'est pour prendre des photos, pour des souvenirs. Mais finalement, la batterie, il n'y aura pas besoin de temps s'en servir. Si vraiment c'est une nécessité pour vous, chose qu'on va faire nous, c'est qu'on va amener des batteries externes parce que nous, on aura aussi des petites enceintes pour la musique, pour d'autres choses. Mais les batteries externes, ça, c'est assez pratique pour recharger. Au même titre que, vous savez, il existe des tout petits panneaux dépliants solaires qui s'accrochent au sac à Solaire. dos. Au Et sac quand à dos. on marche, ça recharge le téléphone et ça se replie un peu comme un pare-soleil, si vous voulez, mais en plus petit, quoi. Mm, mm. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a oublié? Euh, L'environnement lui-même, on ouais. aurait pu penser que bon, on est dans le désert, Pas de c'est un danger, ouais. environnement C'est dans lequel hyper on peut safe. rencontrer des animaux et autres. En fait, quand on pose la question, la plupart du temps, C'est hyper safe. c'est hyper safe. Les guides sont habitués en fait à suivre des chemins, voilà, des chemins usuels sur lesquels il y a absolument aucun danger. Le Mm. seul truc qu'il peut y avoir, c'est certains insectes qui marchent tout lentement. Apparemment, on les voit arriver à Mm. 20 mètres. Donc, et puis voilà, il y a rien de spécial par rapport à ça. Je pense Mm. qu'on refera un petit point avec les guides le jour même, et Oui, puis oui, ils nous oui, en bien sûr. parleront spontanément Oui, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, pour c'est nous sûr. euh, pour nous Ouais. parler de ça. Mm. Au niveau des, il y a des questions qui reviennent, justement, ça peut faire le lien avec ce que tu viens de partager, en fait, Pana, sur la fin. Il y a des questions qui reviennent, voilà, très souvent, justement, notamment la sécurité dans le désert, les douches, l'eau, la gestion de l'eau, ça,
on en a parlé. Il y a les réservations des billets d'avion. Voilà, donc ça Voilà, qui ça, sont il vaut bien mieux s'y prendre directement à vos maintenant. frais, hein. C'est vraiment de Ouais, votre côté à prendre le billet en plus de la réservation à côté. Moi, ouais. je crois qu'un exemple, je crois que les miens, ils sont bookés du jeudi qui précède et je pars le lundi ou le mardi qui suit. Donc, parce qu'il y avait des prix vraiment intéressants sur Marrakech. Donc, voilà. Ouais, ouais. Et il vaut mieux s'y prendre maintenant. C'est une période de vacances. Mm. Mm. Donc, ça peut être, ça peut grimper quand même dans cette période-là comparativement à d'autres périodes de l'année. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, voilà, c'est... Il Ouais, fallait on faire a un parlé. choix. C'était soit le prix des billets, soit la disponibilité pour chacun de pouvoir venir pendant ces périodes de vacances. Mm. Bon, bah, on a tenté ça, pour l'instant, pour cette retraite. Il y a aussi le niveau d'engagement physique, mais bon, ça, voilà, on en a parlé, on a rassuré, dans le sens où c'est vraiment les temps de randonnée seront lents et seront adaptés à tous. Je sais pas, toi, Pana, est-ce que tu voyais d'autres questions qui nous avaient été régulièrement posées, les sujets qui revenaient? Je crois que c'était ça, hein, principalement. La Oui, batterie du oui, on téléphone, les a explorés. la batterie du téléphone, mais tu l'as exploré. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les Ouais, envoyer individuellement directement, ouais. ou peut-être en commentaire sous cette vidéo. On pourra y répondre. Ça pourra profiter à d'autres Mm. personnes aussi. Le seul point que je pourrais amener en plus, c'est que je vous avais parlé d'un qigong qui m'intéresse beaucoup, surtout et qui pourrait se porter au partage comme ça dans le désert, qui était le Zhigeng. Le seul problème, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis cassé une jambe et qu'un qigong, je le propose pas si j'ai pas pu le repratiquer, le ressentir pleinement, m'être reforgé autour de lui. Mm. Et là, ça fait déjà plus d'un mois que je peux pas faire grand-chose. Donc, peut-être qu'on utilisera d'autres qigong un peu moins élaborés, mais toujours autour de la modalité du bois et tout aussi intéressant sur d'autres aspects. Voilà. Après, je verrai en fonction de ma récupération. Si ça se faut, il me restera un mois avant le départ de la retraite pour retravailler le zineng. Peut-être si je m'y mets tous les jours, que ça pourrait être suffisant. Top. Pour conclure, parce que ça fait déjà bien une demi-heure qu'on est en live et on va essayer voilà, de synthétiser au max pour que ça soit plus condensé et plus pratique pour vous à réécouter, notamment en replay. Euh, voilà, l'idée c'était plutôt de partager un peu cette approche de la retraite où on sent que c'est vraiment une immersion. D'ailleurs, on en parlait juste avant, on disait que le thème de l'immersion, il était, le mot, c'était un mot approprié pour justement rentrer dans ces espaces avec quelque part le plus d'authenticité, euh, avec aussi un sentiment de m'autoriser à être, ce qui parfois, notamment sur le plan émotionnel, ne se retrouve pas. Voilà, les espaces ne sont pas toujours propices au quotidien, ou en tout cas, s'ils le sont, ils peuvent être challengeants avec l'entourage et les personnes autour. Et là, l'idée, c'était plutôt vraiment voilà, de profiter de cette immersion pour toujours aligner avec l'énergie du bois, hein, comme tu disais, Pana, de se remettre dans cette dynamique de mouvement. Euh, on est au printemps, on est sorti de cet aspect très introspectif. Et là, on est vraiment on se remet en mouvement, on relance la dynamique, quoi, quelque part, Voilà, on va chercher en soi l'étincelle de là où on a envie d'aller, ce qu'on a envie de faire, hein. en étant totalement libre du regard de la société, des choses autour de soi, c'est-à-dire Mhm. plutôt de sentir que d'essayer de penser la direction vers laquelle on va. Mhm. Et de pouvoir poser des actions, quoi, aussi, hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Être en capacité derrière. L'idée aussi de cette retraite, ouais, c'est elle vous donne l'élan, la dynamique, la vague, quelque part, En tout cas, on va travailler là-dessus, pour le c'est-à-dire travailler retour. sur ce qui peut y faire obstacle ou ce qui peut déséquilibrer ça en chacun. Mhm. Évidemment, ce que ça va vous apporter, c'est en fonction de là où chacun est Mhm. et de l'implication de chacun, bien sûr. Dans Mhm. une même retraite, il y a des gens, ils vont très loin, ils changent leur vie, au même titre que des fois, il y en a d'autres, ils avancent d'un pas là Mhm. où Ouais. ils ont stagné pendant 10 ans. Donc les deux, comparativement, ont pas du tout la même mesure, mais en fait, l'objet, c'est le changement. Mhm. Après, en fonction de chacun, voilà, il est ce qu'il est, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on est impliqués, investis corps et âme pour essayer de faire en sorte De que vous cette souhaiter énergie du bois elle puisse trouver une expression nouvelle en chacun de nous. en vous, quoi. Ok. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi, Pana. Merci à toutes et C'est tous top. pour ceux qui sont passés sur live. Merci aussi pour ceux qui ont regardé le replay.
On vous Yes. mettra le lien de la page de l'explication de la retraite où on résume tout ce qui a été expliqué durant ce live juste en dessous en commentaire. Et après, si vous allez sur les bios de l'Instagram de Panayotis ou du mien, vous avez le lien vers la retraite, le Vitality Flow dans le désert du Sahara. Et vous avez tout ce qui est tout ce qu'on vient d'expliquer et écrit noir sur blanc. Et vous avez même le lien d'inscription directement juste en dessous avec la connexion sur le site de Sahara Soul Trek pour démarrer l'aventure en fait. Ouais. Et puis jetez vite un coup d'œil au billet d'avion parce que ça peut. Là, c'est encore Oui, c'est encore. abordable, Hmm. mais on est 2 mois avant le départ de la retraite. C'est le moment où il faut y aller, quoi. Faut se mettre en action. Ping. Faut se mettre en action. Incarner un bois, on y va. Voilà, là, il faut se lancer. Bon, merci Pana, merci à tous. Salut Antoine. Passez une Merci bonne à tout le journée. monde. Ciao, ciao, bye. Salut.